vie que tu nous accordes, Éternel, la santé que tu nous accordes, le souffle que tu nous accordes. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Nous avons crié à toi lorsque nous étions dans la détresse. Nous avons crié à toi lorsque notre cœur n'avait pas de réponse aux situations auxquelles nous étions confrontés, lorsque notre âme était en désespoir, lorsque notre Dieu, notre avenir, éternel Dieu, était éternel Dieu ténébreux. Nous avons invoqué ton nom, comme tu l'as dit dans ta parole. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Éternel, je bénis ton nom parce que ton soutien est une bénédiction pour moi. Ton soutien est une bénédiction pour ma famille. Ton soutien est une bénédiction pour tous ceux qui sont éternels autour de moi. Et notre Dieu, nous t'avons invoqué. Notre Dieu, tu nous as répondu. Tu nous as répondu et tu nous as guéris. Tu nous as répondu et tu nous as, éternel Dieu, accordé ta grâce. Tu nous as répondu et tu nous as bénis, Seigneur. Nous avons vu combien tu es venu à notre secours au temps de la détresse. Nous avons vu comment tu es venu au secours de nos familles, de nos enfants, éternel Dieu, de nos familles, celles qui sont proches comme lointaines. Éternel Dieu, tu as agi. Ta fidélité n'a point manqué et ta bonté n'a point manqué. La main puissante de l'Éternel a été là pour opérer le miracle. La main puissante de l'Éternel a été là pour guérir. La main puissante de l'Éternel a été là pour combattre l'ennemi qui se levait contre nous dans le secret de la nuit, au moment où nous sommes endormis, au moment où nous ne sommes conscients de rien, Seigneur. Tu as combattu pour nous et tu nous as démontré que tu es notre protecteur. Ta parole ne s'est pas point fait mentir, comme le psaume 91 pouvait le dire. Tu nous gardes à notre départ, tu nous gardes à notre arrivée. Éternel Dieu, tu es le protecteur, le bouclier dont nous avions besoin et tu l'as démontré encore. Je bénis ton nom avec mes frères et sœurs. Éternel Dieu, unis dans l'esprit, nous te rendons toute la gloire pour ta fidélité au nom de Jésus. Notre Dieu est béni et sa grâce, sa fidélité sont pour toujours notre partage au nom de Jésus. Nous allons élever la voix. Amen. Nous allons prier aussi pour la vie, notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle est la chose que nous ne pouvons monnayer. Notre appartenance à Dieu est la chose que nous ne pouvons monnayer. Notre communion avec le Seigneur est la chose que nous ne pouvons monnayer. Le monde nous proposera beaucoup de choses. La séduction de ce monde nous proposera beaucoup de choses. Les facilités qui sont autour de nous peuvent nous proposer beaucoup de choses. L'avancée technologique même peut nous faire croire que notre foi peut être diluée. Mais devant toutes ces choses, nous devons garder à l'esprit que le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas recommander ta vie spirituelle au Seigneur. Tu vas recommander ton engagement spirituel au Seigneur. Tu vas recommander ton ministère au Seigneur. Tu vas recommander le rôle que tu joues dans ta famille sur le plan spirituel au Seigneur. Le rôle que tu joues dans ton église sur le plan spirituel au Seigneur. Élevons la voix et prions pour notre ministère, prions pour notre foi, prions pour notre engagement dans la maison de Dieu. Seigneur, nous voulons te prier encore ce soir parce que notre Dieu, c'est toi qui nous as appelés à ton service. Et si tu nous as appelés, éternel Dieu, c'est pour te servir. Si tu nous as appelés, c'est pour, éternel Dieu, être des instruments entre les creux de tes mains. Tu es le protecteur, tu es celui qui nous a créés, tu es celui qui nous a fait. Et tu disposes du mode d'emploi, tu disposes, éternel, de la façon dont nous devons agir pour voir, éternel Dieu, l'opération de tes miracles dans nos vies. Tu, éternel, connais comment nous devons interagir. C'est pourquoi, Seigneur, la technologie, l'avancée des choses, le monde qui nous entoure ne peut point nous influencer. Le monde qui nous entoure ne doit plus avoir d'impact sur nous, ne doit pas avoir, éternel Dieu, d'effet négatif sur nous, car tu nous as appelés pour, éternel Dieu, être un modèle. Pour être un modèle, nous sommes comme un livre ouvert, un livre de témoignage, un livre de foi. Éternel Dieu qui est ouvert. Et c'est pourquoi, Seigneur, devant les situations, devant les circonstances, devant éternel, tout ce que nous subissons, nous voulons demeurer, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta plénitude. Nous voulons demeurer dans ta grâce. Nous voulons demeurer dans l'obéissance à la parole. Parce que la parole de Dieu déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si je suis à la recherche de la sagesse, je dois commencer par te craindre. Si mes enfants sont à la recherche de la sagesse, ils doivent commencer à te craindre. C'est pourquoi je bénis ton nom pour ta vie qui est en moi. Merci pour ta parole que tu mets dans mon cœur, afin d'apprendre à t'aimer chaque jour, afin d'apprendre à t'aimer chaque jour. Lorsque le découragement arrive,
lorsque les événements et les circonstances sont là pour me décourager, lorsque les difficultés de la vie sont là pour me décourager, Seigneur, je sais que je peux m'appuyer sur toi. Je sais que je peux m'appuyer sur ta parole. Je sais que je peux m'appuyer, Seigneur, sur ta grâce. Je sais que je peux compter sur toi. Lorsque les hommes me diront que ce n'est pas possible, je sais que je peux fixer mes regards sur toi et je peux croire que, Seigneur, cela est possible. Je bénis ton nom pour le ministère que tu accordes à chacun de nous. Si c'est un ministère d'aide, donne-nous le cœur éternel, Dieu qui aime et qui aide. Si c'est un ministère éternel, Dieu de soutien, un ministère d'accompagnement, donne-nous la sagesse, donne-nous éternel Dieu la force, donne-nous l'intelligence pour accompagner nos frères. Nous ne sommes pas plus que, nous n'avons pas plus d'intelligence ou de foi que, mais la Bible déclare que si votre foi est comme le grain de sénévé, et que vous demandez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, la montagne le fera. Je crois en ta fidélité, je crois en la puissance de ta parole, je crois en l'autorité de ta parole. C'est pourquoi ce matin, ce soir, unis dans l'esprit avec mes frères, unis dans l'esprit avec, Seigneur, tes serviteurs, partout ils sont disséminés. Nous voulons croire que tu nous as investis pour une mission et nous voulons accomplir cette charge avec fidélité. Nous voulons accomplir cette charge avec empressement, avec un zèle, avec un esprit éternel, Dieu, de communion en ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais de nous, des éléments sur lesquels tu peux compter au nom de Jésus. Notre Dieu veut nous compter sur nous. L'Éternel veut compter sur ton apport. Il veut compter sur ta disponibilité. Il veut compter sur ta contribution. Nous allons élever la voix et prier pour l'Église. Prier pour l'Église de Jésus-Christ. Prier pour l'Église à laquelle nous appartenons. Prier pour nos pères. Prier pour les âmes sur lesquelles nous sommes établis. Certains voient en nous des hommes forts, mais nous ne sommes pas forts. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est puissant. C'est lui qui est mort à la croix pour eux. Et c'est pourquoi nous allons prier afin que ces hommes et ces femmes qui sont languissants, qui sont certains dans des situations extrêmes, que Dieu se souvienne d'eux et qu'il envoie son secours là où il se trouve. Qu'il envoie son secours là où il se trouve. Pour certains, le secours, c'est une guérison qu'ils espèrent. Pour certains, le secours, c'est l'accomplissement d'une bénédiction qu'ils attendent. Pour certains, le secours qu'ils attendent, c'est une parole qui va les encourager. Élevons la voix et prions en ce temps de confinement que l'Éternel envoie son secours là où nos frères et sœurs se trouvent et là où ses serviteurs se trouvent en difficulté. Que l'Éternel envoie son secours sur les vies. Élevons la voix et prions pour eux. Seigneur, nous voulons élever la voix et intercéder pour que le secours qui vient de toi soit le partage de tes enfants. Que le secours qui vient de toi soit le partage de tes enfants. La Bible déclare que le secours vient de l'Éternel. Seigneur, c'est de toi que vient la réponse. C'est de toi que vient le secours. Je prie ce soir, Éternel, en communion d'esprit avec mes frères, disséminés partout. Éternel Dieu, connecté à cette technologie. Et je prie pour l'église d'Angré. Je prie pour mes frères et sœurs. Tu vois, plusieurs, Seigneur, sont dans des situations extrêmes, dans des situations difficiles, à cause de ce que nous vivons, à cause de cette situation que nous vivons. Mais je prie afin que, Père, ta main puissante aille et opère le miracle pour eux. Le miracle pour eux, Seigneur, pour certains, c'est avoir accès, Éternel Dieu, à une parole qui peut les encourager ce soir. C'est pour certains, Éternel, que tu viennes au secours, Éternel, de leurs conjoints malades, de leurs enfants malades ou de leurs parents malades. Pour certains, Seigneur, cette grâce qu'ils attendent de toi ce soir et que tu te souviennes de ce dossier qu'ils ont déposé quelque part, qu'ils attendent, Éternel Dieu, une réponse, qui est sur un marché ou qui est sur une activité ou qui est sur un emploi, Éternel Dieu, pour lequel ils ont appliqué. Je prie que, Seigneur, tu te souviennes de tes serviteurs. Dieu, notre Père, tu as établi, Seigneur, tes serviteurs sur l'Église comme des anges, Éternel, pour nous guider, pour nous orienter. C'est pourquoi ils ont besoin de ta sagesse, ils ont besoin de ton esprit, ils ont besoin de ta révélation, ils ont besoin de ton inspiration. Éternel, parle à leur cœur, parle à leur entendement, du premier responsable jusqu'au dernier d'entre eux. Je prie afin que, Père, toi qui agisses dans leur cœur pour apporter la révélation dont ils ont besoin et être une source de bénédiction pour l'Église. Merci encore pour ce soir. Merci pour la vie des uns et des autres. Merci pour l'Église de Jésus-Christ qui, Éternel Dieu, tiendra fermement devant l'adversité. L'Église de Jésus-Christ dont il a écrit dans ta parole que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette Église. Éternel Dieu, elle sera là pour batailler. Elle sera là pour résister. Elle sera là, Éternel Dieu, devant les intempéries, devant, Éternel Dieu, les situations extrêmes. Elle tiendra debout parce que, Seigneur, c'est toi qui l'as forgé.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus de Nazareth. Notre Dieu est béni et sa fidélité est grande sur nos vies au nom de Jésus. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps. Merci pour la méditation que nous allons recevoir. Après la méditation, nous verrons s'il y a des sujets, des préoccupations pour lesquelles nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Élevons la voix et bénissons notre Seigneur. Éternel, nous te bénissons pour ce moment. Merci pour ce temps que tu nous accordes. C'est un temps de grâce, Seigneur. C'est un temps de bénédiction. Nous te disons merci parce que, Seigneur, tu as donné cette possibilité aux frères et sœurs d'être connectés à ce programme. Éternel, nous te disons merci parce qu'ils ont sacrifié leur agenda pour être là ce soir. Soit la réponse à leurs prières, soit la réponse à leurs inquiétudes, soit la réponse à leurs préoccupations. Merci d'honorer ce temps, éternel Dieu, que nous avons mis à part pour toi. Merci pour ceux qui sont en route et qui vont se connecter, éternel Dieu, incessamment. Je te dis merci, éternel Dieu, pour ce moment. Je te dis merci pour ce temps de grâce, pour ce temps de communion. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves? Amen. Si tu es au volant de voiture, il ne faut pas acclamer. Hein. Comme les 12 ans. Ah oui, vraiment, parce que je me demandais comment j'allais acclamer. Voilà. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue l'ancien Trace Sylvain du Canada. Je salue Étienne de la Rivière. Oui, ça fait 2 jours, on ne l'a pas vu là. Oui, il est de retour. Il est de retour en force. Voilà, Étienne est là. Je pense que c'est sa première séance. Je salue le commandant Abalé, c'est notre frère. Il est dans le comité Sésame à Angré, mais il est en mission au nord du pays. Il est préfet, non? Tu es devenu préfet maintenant, non? Ou bien c'est pas loin? Toujours sous-préfet. Toujours sous-préfet, c'est pas grave. C'est qu'ainsi tu représentes le chef de l'État là-bas. Donc il est au nord du pays. C'est une joie pour nous que tu nous aies rejoints. C'est vraiment que Dieu, tu accueilles les choses de Dieu et nous bénissons donc ta présence parmi nous. On a l'ancien vieux David qui est là. Le commandant n'a pas activé sa vidéo. David, j'espère que tu n'es pas en train de manger poisson à la rue Princesse. On est en prière là. Ok, ton micro est... Oui, je vois tout le monde. D'accord. Ok. Didier, merci beaucoup d'être là. Canon Stéphane aussi, merci d'être là. Le frère Amani de Nyangon, il est là aussi. Théo Wilfried de Trècheville est là. Constant Kouassi du Burkina Faso est là. Seri Anderson va nous prendre de coups. Je n'ai pas eu de nouvelles de Jean Lago de l'Europe. Normalement, il était censé nous prendre un coup, mais nous bénissons le Seigneur pour les uns et les autres. Tout à l'heure, dans 7 minutes, la connexion va se couper, mais ce n'est pas bien grave parce que nous allons nous reconnecter sur le même lien parce que c'est chaque 40 minutes. Donc, quand Sylvain va commencer, dès que ça va se couper, on se reconnecte et puis on se rejoint. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. On va vous donner la parole après. Et donc, pour l'instant, Sylvain est le chef. Il est le pasteur du groupe pour l'instant. Donc, je vous laisse à ces bons souhaits. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tout le monde m'entend là-bas? On t'entend? Vous l'entendez bien? Faiblement ou fortement? Moi, j'entends bien. Faiblement. Sylvain, là, c'est un peu faible. Augmente ton volume. Peut-être qu'il faut que je parle un peu fort là. Oui, là, on t'entend maintenant. Là, c'est mieux. Voilà, oui, là, c'est mieux. Par contre, je ne le vois pas. Non, nous, on le voit. Mais pourtant, je suis là. Donc, il faut basculer. Toi, tu dois basculer les images pour voir les prochains. T'inquiète, nous, on le voit. Oui, j'ai basculé. Je suis sur mon ordinateur et je le vois. En fait, sur le téléphone, il va afficher peut-être 4 personnes. Donc, il faut basculer pour que... voilà. Si, j'ai basculé, mais je ne le vois pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est qui me voit pas? C'est 12 ans? 12 ans. Mais moi, je te vois 12 ans. Oui. Tu es en train de conduire là. 12 ans, tu es au volant. Faut pas faire de fausses manœuvres. Voilà, c'est ça. Mais... Donc, toi, tu nous écoutes seulement. Tu ne nous regardes pas. Pardon, 12 ans. Tu écoutes seulement. C'est pourquoi je ne regarder quelque chose. D'accord. Okay. D'accord. Merci beaucoup, Sylvain. Moi, je voulais vraiment profiter là de ce moment pour encore bénir chaque responsable que vous êtes. Merci.
Ça fait un moment que je n'avais pas vu le commandant à Bali. Je suis très content de le voir. Ah, tu vois, c'est le miracle. Et puis, tu as bien fait, Cassé, de faire une présentation comme ça de tous les responsables de ces âmes, de tous les frères. Ça nous permet quand même de nous connaître encore davantage. C'est ça, c'est ça. Donc, à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois qu'on se voit, vu que tu connais tout le monde, ça sera toujours bien d'introduire chacun OK. pour permettre aux uns aux autres de vraiment se connaître. Amen. Donc, si tout le monde m'entend, comme on a dit, on va passer à un temps de méditation, un temps où on va consacrer à l'étude que nous faisons les samedis. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce que le Seigneur nous encourage à être, à faire, afin d'être des modèles. Amen. Donc, dans le premier point, j'aimerais qu'on regarde rapidement dans Néhémie 2, le verset 20. Dans Néhémie 2, le verset 20, je vais le lire rapidement parce que Cassé m'a donné 15 minutes. Donc, j'essaie d'aller vite. Dans Néhémie 2, le verset 20, nous allons nous retenir à regarder uniquement la première partie du verset 20. Cela dit cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous unirons et nous bâtirons. Alléluia. Amen. Donc voilà la première parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi et pour moi. C'est qu'il nous dit que nous allons avoir le succès. Le succès sera ton partage. Le succès est ton partage. Et le succès sera encore le partage de tes enfants. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vient de nous le dire et c'est ce qui nous a permis de retenir encore ce verset. Il dit, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Évidemment, le succès dont on parle ici est lié à ceux qui servent l'Éternel. Tous ceux qui sont connectés ici ont accepté Jésus. Ils sont responsables dans leur église, responsables de ces âmes. Il y a certains qui ont plusieurs casquettes, comme moi. Dans notre église ici, j'ai plusieurs casquettes. Et tout cela, c'est parce qu'on est des serviteurs de Dieu. Et quand on est serviteur de Dieu, alors on est amené à réussir notre vie. Pour réussir notre vie, je sais que nous tous, nous sommes des entrepreneurs. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes des travailleurs. Évidemment, le succès se fait dans plusieurs sens. Le meilleur des succès, c'est le succès spirituel. Ce dont j'aimerais parler premièrement ici, c'est le succès qui est lié à tes activités professionnelles, à ton investissement. Amen. Et j'aimerais nous encourager, nous en tant que responsables de ces âmes, encore à fortifier. Excusez-moi, je vais dire à ma fille de se calmer un peu. Allô? Allô? Oui, vraiment. Merci pour vraiment les enfants. Elle peut venir chez son papa. J'ai dit, mais il faut te calmer. Moi, je suis en train de parler avec tes tontons ici. Donc, le succès dont on parle ici, que j'aimerais vraiment parler ici, c'est le succès qui est lié à nos activités professionnelles. Nous, comme le terme de mon message, c'est que nous devons être des modèles pour les uns et pour les autres. Dans nos églises, nous avons des travailleurs. Dans les églises où vous êtes là, vous avez des travailleurs. Il y a au Canada, bon, on va dire c'est une grâce, on a 0 chômeur dans notre église ici, tout le monde est en activité. Mais en Côte d'Ivoire, là où vous êtes, ou au Burkina, ou au Mali, ou partout, il y a quand même une proportion relativement élevée des travailleurs. Ces travailleurs-là, pour réussir leur vie, parce que c'est une prophétie qui est attachée à nous. Le Seigneur l'a déclaré et cela doit se manifester, cela doit se faire. Mais pour la manifestation visible de ce que Dieu a dit, il faudrait qu'on puisse investir. Il faudrait qu'on puisse ouvrir des opportunités. Il y a quelque chose qui m'a touché, c'est qu'au niveau de mon travail, on a notre président directeur général.
Je suis dans une structure qui est cotée en bourse. C'est des gens qui font, si on convertit en francs CFA, ils font dans les 150 milliards de francs CFA par an. Donc, c'est des gens qui sont quand même suffisamment riches et suffisamment prêts. Mais malgré cela, il y a quelque chose qui m'a touché dans ce temps de Covid, c'est que notre PDG nous envoie une note pour tous ceux qui occupent des postes de responsabilité, bien sûr, pour dire, dès qu'on a une opportunité